que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Et les baba. Romains chapitre 8. Nous sommes avec la version français courante. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8 verset 28. Nous savons que toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qu'il a appelés selon son plan. Alléluia. Amen. Et la version Louis II dit, il dit au reste, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Ils sont ceux qui aiment Dieu. Et qui est Dieu? Alléluia. Amen. Qui est Dieu? Très bien. Qui est Dieu? Et qui sont ceux qui aiment Dieu? Ce matin, nous sommes avec un thème très merveilleux. Le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Dieu est resté silence. Pourquoi il doit rester silence? Nous pouvons dire que c'est pas normal. Le silence de Dieu prépare quelque chose. Peut-être en ta faveur. Peut-être ça. Le silence de Dieu. Dieu est vraiment à l'œuvre pour notre bien en toutes choses. Alléluia. Et pas seulement dans les situations isolées. Cela ne signifie pas que tout ce qui nous arrive sont tous bons. Non, jamais. Il y en a d'autres qui ne sont pas bons. Il y en a d'autres qui sont bons. Le mal prévaut dans notre monde déçu. Mais Dieu est capable de transformer chaque circonstance en vue de ce qui sera finalement votre bien. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Notons qu'il n'est pas à l'œuvre. Merci beaucoup. Il n'est pas à l'œuvre pour nous rendre heureux seuls, mais pour faire lui sa volonté, pour accomplir ses plans. Alléluia. La fidélité de Dieu dans notre vie, ce n'est pas pour nous rendre nous seuls heureux seuls. Non, mais cela travaille aussi pour le plan de Dieu, pour l'humanité. Si Dieu nous a accordé la longévité et que nous sommes encore vivants sur la terre, une partie c'est parce qu'il nous aime et il veut que nous grandissions dans son amour. Mais autre partie, il veut nous utiliser pour réaliser, pour accomplir ses plans. Cette promesse n'est pas faite à tout le monde. Jamais. La promesse de la longévité, la promesse de la vie éternelle n'a pas été donnée à tout le monde. Elle ne s'applique que à ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui sont appelés par lui. Alléluia. C'est-à-dire à ceux que le Saint-Esprit a
convaincu d'accepter Christ. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si cet esprit a convaincu de ce matin. Que quelle personne ont une nouvelle perspective et un nouveau esprit. Un nouveau esprit. Alléluia. Amen. Si vous voyez leur état d'esprit, ceux qui ont été convaincus par le Saint-Esprit, les pensées changent. Leur manière d'agir change. Leur manière de parler aussi change. Elles placent leur confiance en Dieu. Elles n'ont dans les trésors de ce monde. Non, non. Leur sécurité est dans les cieux et non sur la terre. La terre n'a rien à nous offrir pour nous sécuriser. Je te dis la vérité. Viens prendre ce truc-là. Tu vas le mettre dans tes rêves. Tu vas l'attacher au bras. Quand tu vas prendre un taxi, et que ce taxi va être un taxi qui va vouloir faire accident, la chose va vibrer. Ça peut vibrer tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Au moment où on t'a donné cette chose, il y a des interdictions qui vont te divorcer. Là, tu as été privé de ton droit naturel. Je te dis la vérité. Mais ceux qui étaient convaincus par le Saint-Esprit, dans la peine et la persécution, leur foi ne vacille pas. Parce que selon eux, à part Dieu, il n'y a plus autre chose. Et ils vivent dans les compassions de Dieu. Moi, par exemple, je vis dans les compassions de Dieu. C'est pourquoi je mets une vie bizarre qui étonne les gens. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ils connaissent Dieu jusque dans sa vie silencieuse. Yes. Dieu a une vie de manifestation. Dieu a une vie de déclaration. Dieu a une vie verbale. Et Dieu a aussi une vie silencieuse. Dieu était silencieux envers Joseph. Pourquoi Dieu doit être silence envers Joseph? Nous pouvons voyager un peu. Genèse chapitre 37. Verset 23. Genèse 37, verset 23. Dès que Joseph arriva près de ses frères, il se saisit de lui, le dépouillèrent de sa belle tunique et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était à sec complètement. Puis il saisit pour manger, assis. Merci. Pour manger. Il vit passer une caravane d'Ismaélites. Ismaélites qui venaient du pays de Galate et se dirigeaient vers l'Égypte. Leurs chameaux transportaient diverses racines odoriférantes, gomme adragans, baume et laudanum. Judas dit à ses frères: quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort?
et a caché sa mort. Vendons-le plutôt à ces Ismaélites. Mais ne touchons pas à sa vie. Malgré tout, il est de notre famille. Il est notre frère. Il donnait leurs accords. Mais des marchands mandianites qui passaient par là tiraient Joseph de la cité. Il le vendit pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites. Alléluia. Amen. Mais chers dans la foi, quand Joseph a été jeté dans la fosse, est-ce qu'il était resté la bouche fermée? Nous pouvons nous poser chacun de nous cette question. Ses frères ont mis la main sur lui et ils l'ont jeté dans un trou profond, mais qui est à sec. Il n'y a pas de l'eau dedans. La question que moi et nous nous posons ce matin, est-ce que Joseph était resté la bouche fermée dans ce trou? S'il n'était pas resté la bouche fermée, je vais te poser la question à toi. Si c'était toi, est-ce que tu peux rester la bouche fermée? C'est une question. Tu peux rester la bouche fermée? Tu ne peux pas. Et au moment où ils ont jeté Joseph, c'est ce que Joseph criait. Oh mon père! Oh Dieu! Tu es où? Pourquoi ce malheur m'est arrivé? Dieu sauve-moi! Dieu parle! Est-ce que Dieu était resté silencieux? Joseph a crié. Et Dieu n'a rien dit. Là en même temps, Dieu doit dire comme le tonnerre. Et là, cette frère va avoir peur. Peut-être qu'ils vont le faire sortir. Seigneur, que ton tonnerre plonge. Le tonnerre de Dieu n'a pas grandi. Seigneur, que ta colère arrive. La colère de Dieu n'est pas grandi. Est-ce que tu restes la bouche fermée à tes problèmes? Tu n'es jamais resté la bouche fermée devant tes problèmes. Et pourquoi tu es resté silence envers tes doléances? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi le silence de Dieu? Comment Joseph criait dans ce trou? Comment Dieu était en train de crier pour tes problèmes? Mais qu'est-ce qui a été le silence, la vie silencieuse de Dieu? Plusieurs fois tu as dit, j'ai beaucoup prié mais je n'ai rien entendu. J'ai prié, je n'ai pas écouté la voix de Dieu. Dieu est resté silence avec ma vie. C'est comme si Dieu ne me connaît pas moi. À cause de mes péchés. Écoutez-moi très bien. Le silence de Dieu, faisait un travail sérieux sur le cœur des frères de Joseph. Vous êtes là? Je le dis encore. Le silence de Dieu. Au moment où ils sont jetés Joseph, et Joseph criait, Dieu n'a rien dit. Dieu l'a laissé. Et ils l'ont jeté dans le trou. Tu es là. Le silence de Dieu en ce moment faisait un travail sérieux sur le cœur des frères de Joseph. Mais quel travail il est d'avoir? Alléluia. Le silence de Dieu les empêchait de ne pas le tuer. Vous êtes là? Le travail que le Seigneur de Dieu faisait sur le cœur des ennemis de Joseph. Les ennemis de Joseph pensaient tuer Joseph. Mais le silence de Dieu envers Joseph dans cette situation était en train de faire un travail sur le cœur, dans le cœur de ses ennemis, pour pouvoir les empêcher
de ne pas manifester le comportement de maître contre Joseph. Alléluia. Amen. Les frères de Joseph sont devenus les ennemis de Joseph. Joseph s'est retrouvé dans une situation pénible. Quand ils l'ont jeté, quelle va être leur décision après? Dieu a laissé les cris de Joseph. Dieu a laissé Joseph dans cette situation, dans cette douleur. Et Dieu a pris un travail sur le cœur de ses frères. Parce que si ton ennemi n'a pas été compté, n'a pas été éloigné de toi, on ne peut pas parler de toi. Il faut qu'on empêche ton ennemi d'abord, avant de pouvoir dire de toi. Si ce n'est pas le cas, si on laisse ton ennemi dans sa force, il continue de t'attaquer, et on veut te sauver toi. Qui te sauver? Comment on va te sauver? Alors Dieu, au moment où Joseph criait, Dieu dans son cœur disait ceci: il faut que j'aille aller empêcher le cœur de ses frères, pour que ses frères n'aient pas un cœur maître pour pouvoir tuer Joseph dans ce trou-là. Et ce matin, je vois Dieu est en train de travailler sur le cœur de tes ennemis. Tes ennemis avaient déjà pris des décisions contre toi, des décisions contre tes enfants, contre ta personne. Et leur pensée était que toi on va te tuer. Mais je vois Dieu qui s'occupe de leur cœur ce matin. Dieu s'occupe de leur cœur ce matin. Dieu fait un travail sur le cœur de tes ennemis. Dieu empêche leur cœur meurtrier. Dieu empêche leur cœur meurtrier. Tes ennemis, leur pensée était envers toi, était qu'ils ont un de ton cœur meurtrier. Et quand ils ont commencé leurs opérations, toi, tu as commencé par sentir les douleurs. Et tu as commencé à crier Dieu. Dieu ne t'a rien dit. Pourquoi? Parce que Dieu cette possibilité. Et il est allé sur le cœur de tes ennemis. Et il a commencé par faire un travail sur le cœur de tes ennemis. Le travail qu'il a en train de faire est qu'il change leur cœur meurtrier. Il change leur cœur méchant. Il change leur cœur satanique. Leur cœur sorcier. Dieu empêche la partie du cœur de tes ennemis, leur partie meurtrier là. Dieu n'empêche de ne pas se manifester envers toi. C'est pourquoi ici, toi, dans ta douleur, tu as constaté que Dieu est resté silencieux. Dieu est resté silencieux. C'est pour travailler pour toi en cachette. Tu ne veux pas parler de Jésus parce que tu ne crois pas. Tu le vois d'abord. Attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir. Je vais te ramener pour voir. Et tu vas voir que effectivement Dieu va faire un travail pour toi. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Le deuxième travail que Dieu faisait, le silence de Dieu les empêchait de ne pas tuer Joseph. Toi, le silence de Dieu change leur décision de la mort à la vie. Tu es là. Leur pensée était quoi? Pourquoi Joseph doit donner et doit faire un rêve de gloire? Tu es là. Et leur pensée était de ceux qui vont le tuer. Tu es là. Si Dieu n'a pas changé les pensées, et Dieu fait sortir Joseph en même temps. La pensée méchante, la pensée meurtrière, la pensée péchante qui est dans le cerveau de ses frères vont encore chercher à pouvoir le tuer. Quand Jésus-Christ est ressuscité, si Dieu ne le saute pas de la terre, il le ramène rapidement dans les cieux, le monde va vouloir encore le tuer une fois de plus.
Donc le travail que Dieu faisait, quand Joseph criait dans le trou, quand tu as de crier pour tes problèmes, et tu as constaté qu'aucune réponse n'est arrivée, c'est parce que le silence de Dieu change la décision à mort de mort à la vie. Ce problème-là qui te donne une migraine, qui a tué tes finances, qui a tué ta gloire, et tu pries, mais Dieu ne dit rien. Non, Dieu est en train d'empêcher la mort de ne pouvoir pas te prendre ou de ne pouvoir pas t'apparler dans ce problème-là. Donc Dieu s'occupe du travail en ta faveur. Il faut qu'il termine le travail avant de pouvoir venir te répondre toi ici. Quelqu'un m'a laissé. Alléluia. Car le silence de Dieu prépare le chemin de la destinée de Joseph. Par la vente esclavagiste au marchand mondialiste. Alléluia. Amen. Vous voyez, le silence de Dieu était en train de préparer un chemin pour la destinée merveilleuse de Joseph. Écoutez-moi, si Joseph devait prier en ce moment dans la cité, quelle prière il va faire? Il va dire Dieu, sauve-moi de la main de mes frères et ramène-moi à la maison. Et si Dieu les choses en ce moment, est-ce que Joseph peut atteindre sa destinée? Non, parce que la destination de sa destinée, ce n'est pas la maison de son père Jacob. La destination de sa destinée, ce n'est pas la maison de son père Jacob. C'est dans un autre pays. Maintenant, personne dans sa maison qui a une connaissance dans le pays d'abord, qui a une connaissance quoi, par lequel Dieu peut prendre pour pouvoir accomplir le destin de Joseph. Alors sur ce, je ne pouvais pas exaucer la prière de Joseph dans ce trou en ce moment. Dieu exauce la prière de Joseph. Dieu sera obligé de faire ou de donner à Joseph ce que Joseph va lui demander. Parfois nous demandons à Dieu certaines choses concernant la situation de laquelle nous sommes. Et Dieu ne nous répond pas. Parce que Dieu va, quand il va nous donner la réponse selon nos requêtes de prière, cela ne va pas avantager la destination de notre destinée. Parce que nos prières varient vers nous notre volonté. Ce que nous voulons avoir dans notre physique, ce que nous voulons prendre comme arme contre nos ennemis. Seigneur, pardon, demain si tu me donner 1,4. Alors que tes ennemis avaient déjà prédit toi ta mort. Tes ennemis avaient déjà prédit ta mort. Maintenant toi tu me demandes véhicule à vie. Quand ce véhicule va arriver, c'est un bon outil pour eux de pouvoir vite tuer. Rapidement. Parce qu'ils ont vu ce qu'ils vont utiliser. Ils vont te laisser dans le véhicule et te créer rapidement un accident. Donc si Joseph devait prier en ce moment, dans ce trou-là, dans ce système-là, qu'est-ce que Joseph pouvait dire? Joseph ne connaissait pas Égypte en ce moment. Il va dire, Seigneur, sauve-moi et retourne-moi dans la maison de mon père. Alors que c'est le chemin de sa destinée qui a commencé. Donc le silence de Dieu dans notre vie, c'est des fois, je la prépare. Le chemin de la destinée. Son silence dans notre vie, son silence envers nos requêtes de prière, c'est pour préparer le chemin de notre destinée. Parce qu'il y a des choses que nous demandons où ces choses ne peuvent pas nous aider pour arriver dans notre destinée.
Dans ta famille, il y a 5 sorciers. Et toi, tu n'as pas reçu l'onction de prière qui renverse tous les 5 sorciers. Et tu dis, Seigneur, donne-moi le mariage. Alors tu sais qu'au jour de ce mariage-là, les 5 sorciers qui sont les temps seront là. C'est ce mariage qui est ton cercueil. Je te dis la vérité. Pourquoi? Parce que tu as des ennemis qui sont vivants là. Ils sont vivants là. Alléluia. Amen. Maintenant tu as posé la prière. Yehovah. Mariage. Yehovah. Mariage. Je t'en supplie. Maintenant Dieu soulève sa tête. Et Dieu regarde ta famille. Et tu as vu que dans ta famille, il y a des ennemis de mariage dans ta famille. Là, qu'est-ce que Dieu va faire? Tu dois fermer les yeux sur ta prière. Il va fermer les yeux. Il va fermer les oreilles. Il va rester la bouche fermée. Dieu va rester silencieux avec tes prières. Et en effet, le combat contre ces sorciers, ces ennemis de mariage, Dieu va utiliser toi-même. Dieu va utiliser ta foi. Il va utiliser tes connaissances. Il va utiliser ta vie d'esprit. Ta vie d'esprit, ta vie spirituelle, pour renverser ces ennemis qui sont dans la famille. Et après que Dieu les a renversés, maintenant tu peux célébrer ton mariage. C'est pourquoi vous avez constaté qu'il y a certaines réponses de vos prières qui tardent. Quand ton ennemi est debout, la réponse de ta prière va tarder. Je te dis la vérité. Celui qui ne veut pas que tu voyages, celui qui ne veut pas que tu te maries, celui qui ne veut pas que tu aies enfant, tant qu'il est là et il est vivant et il fait tout un mouvement, il opère toujours pour toi. La réponse de tes prières vont tarder. Parce que Dieu te garder la réponse de tes prières et avec traiter ce dossier. Quand Dieu va traiter ce dossier, désormais il y aura des chemins libres. C'est de là maintenant que ce que tu voudrais, on va te donner. En ce moment, tu vas le manifester dans la joie, dans la paix. Mais le serpent est sur le chemin. Et le serpent n'a pas été brisé. Pourquoi Jésus pouvait dire, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, et rien ne prend pour lui. Parce que Jésus savait que c'est le chemin. Il y a les serpents, il y a les scorpions. Il faut que Dieu termine avec les serpents sur ton chemin. Il faut que Dieu termine avec les scorpions sur ton chemin. Avant de pouvoir répondre, Dieu était encore resté silencieux une deuxième fois envers Joseph. Pourquoi Dieu va encore rester silencieux? Pour premier problème, Joseph a crié, Dieu n'a rien dit. Maintenant, deuxième problème, Genèse chapitre 39, verset 7 à faire. Genèse chapitre 39, verset 7 à faire. Au bout de quelques temps, la femme de son maître le remarqua et lui dit, viens au lit avec moi. Jamais, répondit Joseph. Mon maître m'a remis l'administration de tous ses biens. Il me fait confiance et ne s'occupe de rien dans sa maison. Dans la maison, il ne m'a plus. Il n'a pas plus d'autorité que moi. Il ne m'interdit rien. Sauf toi, sa femme. Parce que tu es sa femme. Alors comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre Dieu lui-même? Elle continuait quand même à lui faire tous les jours des avances.
Mais il n'accepta jamais de lui céder. Un de ces jours-là, comme Joseph arrivait à la maison pour son travail, les domestiques étaient absents. La femme de Potiphar le saisit par sa tunique en lui disant, viens donc au lit avec moi. Mais Joseph lui laissa sa tunique entre les mains et s'enfuit de la maison. Lorsque la femme se rendit compte qu'il était parti et lui laissa sa tunique entre les mains, elle cria pour appeler ses domestiques, venez voir cet hébreu que mon mari nous a amené. Il a voulu se jouer de nous. Il est venu ici pour abuser de moi. Mais j'ai poussé un grand cri. Dès qu'il a entendu crier et appeler, il s'est enfui de la maison en abandonnant sa tunique à côté de moi. Elle garda la tunique de Joseph près d'elle jusqu'au retour de son mari. Elle lui raconta la même histoire. L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour me déshonorer. Mais dès que j'ai crié et appelé, il s'est enfui en abandonnant sa tunique à côté de moi. Lorsque le maître entendit sa femme lui raconta comme Joseph s'était conduit avec elle, il se mit en colère. Il fit arrêter et enferma Joseph dans la forteresse où étaient détenus les prisonniers du roi. Deuxième situation de douleur de Joseph. Première situation, il a été jeté dans un trou profond à sec où il n'y a pas de l'eau. Il a crié Dieu, Jésus. Mais il n'a rien écouté de retour. Sa foi dans ce trou. Et dès que Dieu va le faire sortir de ce trou. Mais bizarrement, c'est quoi? Il a été vendu en esclavage dans la maison du général de Pharaon. Alléluia. Il a été vendu à Potiphar. Lui qui pensait retourner à la maison, ce n'est plus le cas de se retourner à la maison. Non, mais c'est encore un problème sur le problème. Viens te coucher avec moi parce que tu es beau. Si Joseph avait accepté, il m'a vendu sa destinée au goût du sexe. Il y a beaucoup de jeunes ici. Mais pourquoi tu souffres aujourd'hui? C'est une question. Tu t'es couché avec qui? Tu t'es livré à qui? Quel chéri a enlevé Paris chez toi pour la trouver? Qui a vu ta nudité pour la trouver? Tu as bien vendu ta destinée. Si Joseph avait accepté que je couchais avec cette dame, spirituellement, l'ennemi va mettre la main sur la destinée de Joseph. Joseph a refusé. Et Joseph a fui. Quand Joseph a fui, cette dame mauvaise, cette dame méchante, il a tiré la tunique de Joseph. Et elle a commencé par crier. Il faudrait s'abuser de moi. C'est de là que je l'attrapais. Et puis il a fui. Il a laissé son vêtement dans les mains. Venez voir. Venez voir. Tout envoyé spéciaux maléfique qui a été envoyé contre ta destinée. Si il avait déjà enlevé, je déclare au nom de Jésus, là où ta destinée a été enfermée, ta destinée est libérée au nom de Jésus. Ta destinée est libérée au nom de Jésus. Je dis que ta destinée est libérée au nom de Jésus. Ta destinée est libérée au nom de Jésus. Même si
si cela a été vendu par le sexe, même si cela a été vendu par l'argent, si c'est ton père qui l'avait vendu, si c'est ta mère qui l'avait vendu, ce matin, reçois la récupération totale. Je dis récupération totale. Récupération totale.